Ouais, il est potox, c'est Antox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 15 de The Detective Club. Et cet épisode était quand même intéressant, j'avais trouvé. Déjà, il faut quand même le noter, je pense que c'est la première fois, ou peut-être que c'est la deuxième ou troisième fois, enfin c'est ultra rare si jamais c'est pas la première fois. Je pense que peut-être qu'il l'a eu encore une fois, éventuellement, mais je pense sincèrement que c'est pas plus que deux, car c'est l'un des très très rares épisodes qui a duré 40 minutes. 40 minutes avec générique inclus, un petit peu comme Deux Cerveaux. Deux Cerveaux, c'est un petit peu la même durée, la plupart du temps. Là, on a eu un épisode un petit peu similaire en termes de temps, et c'était excellent. En fait, c'est même la durée, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, pour moi, c'est vraiment la durée idéale. J'ai pas trop ressenti de longueur, j'ai ressenti quelques longueurs parce que ça tourne toujours en rond en réalité l'enquête, ça tape toujours sur les mêmes têtes, et c'est d'ailleurs un petit peu le reproche que je fais sur la plupart du temps de cette émission. Et là où habituellement justement ça pose problème, parce que voir un épisode de 50 minutes où il y a que ça, c'est un petit peu chiant. Là ça a été quand même bien amoindri, ce qui fait que certes j'ai ressenti un petit peu la longueur, mais c'était très très large, passable, tu vois. On pouvait quand même ne pas trop avoir l'impression de perte de temps. Donc je trouvais que ça restait ok. C'est vraiment grâce à la durée de l'épisode. Et pour moi, vraiment, je maintiens ce que je dis. Quelque part, ça prouve, pour moi, encore une fois, je donne que mon avis, pour moi, ça me prouve à moi-même que cette durée-là, ça doit être la durée standard des épisodes de télé-réalité, en fait. 40 minutes, vraiment, pour moi, c'est la durée idéale. On a eu également un jeu, le fameux jeu de l'innocence qui nous avait été teasé l'épisode dernier, l'épisode d'hier, qui était vraiment pas ouf. Enfin, je parle de l'épisode d'hier plutôt, qui était vide en fait, puisqu'il n'y avait pas grand chose. Là, enfin, on a pu avoir le jeu de l'innocence qui en plus a duré la moitié d'épisode, et comme l'épisode ne dure pas 50 minutes, c'était quand même un petit peu plus court. Alors pour moi, c'était quand même un poil trop long, parce que je me doutais où ça allait se diriger, et en plus, ça s'est dirigé pile là où je le craignais. Donc vraiment, j'étais dégoûté quand j'ai vu les résultats, ce qui est dommage parce que le jeu en soi, il était assez intéressant. Il s'apparentait même beaucoup au premier jeu qu'on a eu, le premier jeu de l'innocence, parce que le premier jeu de l'innocence, c'est toujours la même chose, tu connais la chanson, des boîtes, la salle à manger, tout ça, c'est toujours la même base, mais ici, on a pu jouer avec les candidats puisqu'il y avait un délire de questions qu'on devait répondre, etc. Là, en l'occurrence, c'était plutôt par rapport à la culture musicale. C'est vraiment terrible à mon niveau d'ailleurs, j'ai pas une seule bonne réponse. En même temps, j'écoute toujours les mêmes musiques en boucle qui datent des années 2000. Mais c'était quand même intéressant, c'était quand même vachement cool. Le jeu était cool. Ce qu'il était un petit peu moins, c'était les résultats. Alors en soi, dans tous les cas, peu importe c'était qui, dans tous les cas, pour moi c'est du hasard, et c'est pas uniquement en rapport avec les questions, les questions de la musique là. Quand tu réponds correctement, tu peux échanger ta boîte avec le candidat de ton choix. Le truc, c'est que il y a que c'est à moins que ce soit toi l'innocent, le truc c'est que c'est plus random quoi, c'est un dé, un dé à 14 faces que tu lances, et faut espérer avoir de la chance en fait, sauf si c'est toi qui as la boîte, l'innocence, parce que tu pouvais lire justement sur la boîte ce qui était écrit et tout, et donc si tu as la boîte de l'innocence, là en effet, là tu peux avoir t'as littéralement ton destin en main. Mais si ce sont les autres, dans tous les cas, tous les autres, c'est vraiment pur random, tu vois. Donc, dans tous les cas, peu importe qui aurait gagné, ça aurait été du hasard. Sauf pour une personne, allez peut-être deux, mais j'avais quand même plus de suspicions sur l'un, étant donné sur une personne en particulier, étant donné que elle fait partie quand même des anciens, mine de rien. Elle a déjà fait plusieurs émissions. Tu la connais, je te l'avais déjà dit justement à l'épisode d'hier. C'est qui la grande gagnante? Eh bien, c'est Beverly. Comme par hasard, il y a eu de gros doutes sur elle, et comme par hasard, elle est innocente, et du coup ils doivent taper sur, encore une fois, c'est dommage, ils doivent encore taper sur les nouveaux, ceux qui sont suspectés depuis le début, Marine, Lohan, Catel, elle a pas été mentionnée d'ailleurs, c'est assez étonnant, mais dans tous les cas son tour viendra, et en réalité,
bah je sais pas en réalité si c'est vraiment le hasard ou si la prod était derrière. Dans tous les cas, je trouve que c'est extrêmement suspect parce que ça peut arriver, bien évidemment que ça peut arriver. Sauf que la probabilité est extrêmement maigre. Elle a que une chance sur 15 ou une chance sur 14 de l'avoir. Et encore une fois, la probabilité existe. Sauf que c'était également le cas avec Riyad. Ils avaient que une chance sur 9 de trouver l'un des deux voleurs en semaine 1. Et pourtant, cette probabilité qui est censée arriver très peu de fois, bah elle est arrivée. Et là, elle est encore arrivée. En fait, quand tu mets une probabilité faible qui arrive plus souvent que ça ne devrait, bah à un moment donné, tu te poses des questions. Le fait que j'ai pu anticiper justement ce jeu, enfin le résultat, bah je te le dis honnêtement, pour moi, c'est une alarme. C'est une alarme parce que si à partir parce que si justement tu es capable d'anticiper sur base justement d'arguments comme j'ai eu avec le fait que voilà, c'est une ancienne et il faut protéger les anciens parce qu'il y a que les nouveaux qui sont dans le viseur, et la seule qui était un petit peu exposée c'était Beverly, et finalement bizarrement elle est retirée de l'équation alors qu'elle était censée être au cœur d'absolument toutes les enquêtes, hein. Et finalement bon bah ça s'est un petit peu dispersé avec d'autres nouvelles, hein, bien évidemment. On tire toujours sur Marine et sur Lohan, et Beverly finalement bon c'est comme ça elle est sûre à 100% de pas être votée, elle gagne le jeu de l'innocence. J'ai trouvé que c'était très bizarre, d'autant plus que sa boîte à elle aurait pu être échangée bien évidemment, sauf qu'elle ne l'a pas été, et qui donne les boîtes au tout début? Bah tu te doutes bien que c'est la prod, hein. Ils peuvent la donner aléatoirement bien évidemment, mais étant donné qu'on parle d'une émission avec de l'argent qui a été investi, et je te parle pas de 5 euros ou de 10 euros, hein, tu te doutes bien qu'une émission ainsi, il faut en débourser de l'argent. Pour moi, il y a anguille sous roche, hein, je te le dis honnêtement, ça commence un petit peu à puer, hein, je te le dis honnêtement, ça commence un petit peu à puer. C'était très bien au début et ça avait un gros potentiel, mais si le jeu n'est pas un jeu, bah en fait ça sert à rien, hein. C'est c'est tout le problème justement de ce genre d'émission, c'est que quand on te propose un jeu c'est intéressant, mais si ce jeu est complètement truqué, bah du coup ça ne le devient plus. On m'avait fait le reproche justement avec Secret Story, parce qu'avec Secret Story ils font un petit peu la même chose et finalement bah je ne dis rien. En fait c'est pas qu'ils font la même chose, on le sait que la production de Secret Story oriente clairement les candidats, ils ont leurs petites préférences, ils ont des impacts dans le jeu, ça on le sait. Sauf que le jeu reste quand même un minimum réel, c'est pas juste des mises en scène où on te fait croire à la caméra que justement le jeu est réel alors qu'en réalité il y a rien de réel. Le truc de Manon dans The Power, on t'a fait croire, et il y en a beaucoup qui croient encore maintenant, qu'elle a gagné parce qu'elle a réellement mérité sa victoire. Alors qu'en réalité c'est une manipulation totale de la production. Dans Secret Story il y a pas ça. Puisque dans Secret Story ils te montrent absolument tout, ils te disent la voix décide d'eux. Donc tu sais que c'est la production dans tous les cas. C'est ça qui me dérange avec W9, avec Banijé, bon maintenant Studio 89 aussi, c'est que eux ils le cachent en réalité. Ils le cachent et c'est ça moi qui me déplaît. On a eu également du coup la cérémonie, hein, c'était la suite logique. Alors on n'a pas eu le nom de l'éliminer, hein, il va falloir attendre lundi en plus, ça casse les couilles. Mais on a en tout cas deux possibilités, hein, soit Marine, soit Lohan. Bon dans tous les cas on savait que ça allait se jouer entre elles. Et la question est qui va être éliminé. Bon dans tous les cas moi je t'avoue que je m'en fous un petit peu pour la simple et bonne... Enfin non, Lohan elle m'a quand même touché alors que Marine, je t'avoue que je l'aime pas trop. Mais au-delà de ça, au-delà des candidates, moi ce qui me dérange, c'est juste que j'ai l'impression que la plupart des candidats éliminent, mais juste pour suivre le mouvement et espérer que ce ne soit pas eux qui soient votés la prochaine fois, tu vois. J'ai vraiment l'impression que ça se passe comme ça, alors que normalement, encore une fois, c'est censé être une enquête. Il me semble que je l'avais dit hier, mais dans les traîtres, ils font, avant de voter, ils font une table ronde où justement ils peuvent discuter et essayer d'avoir des arguments. Là le problème c'est qu'il n'y a pas d'argument en fait. Là c'est vraiment j'ai moins d'affinité avec lui, c'est peut-être lui le voleur, hein. Et il le vote. Et du coup la plupart des joueurs le votent et comme ça il dégage. En plus comme par hasard encore une fois ça va être une nouvelle, et là on est sûr à 100%. C'est soit Marine, soit Lohan, deux nouvelles. Enfin quand je dis nouvelles c'est pas en mode c'est leur première émission, c'est plus en mode en termes de popularité. Tu vois très bien que Julien Tanti, Giuseppa, Enzo ils sont dans le top dans le haut du panier. Alors que Riyad
bad, par exemple Nasser, ils sont plus dans le bas, donc je sais pas si ça va être Marine, je sais pas si ça va être Lohan. Ça avait l'air d'être Marine de ce que de ce qui avait été un petit peu pas teasé, mais par rapport aux interviews qu'on a vues, etc., à moins que c'était des interviews faites, ce qui serait vraiment chiant, parce qu'il y avait eu le truc avec Hugo qui disait que voilà, si Marine saute, je vais faire un bordel. Quelque part, j'espère que ce sera elle qui saute également pour ça, comme ça on aura un petit peu de croustillant à se mettre sous la dent. Mais est-ce que c'était des fake interview? Parce que le problème c'est ça aussi, c'est que les interviews ça a été fait après, hein, donc ils peuvent complètement t'orienter pour te faire croire à une chose. Et si justement cette chose n'arrive pas, bah du coup t'es bien déçu. Et quand t'es déçu une fois, bon ça va. Mais quand t'es déçu 15 fois, bon c'est un petit peu plus dérangeant, vois-tu. Donc je sais pas trop. Moi perso, j'espère que c'est Marine qui va sauter. En plus, Lohan elle m'avait quand même pas mal touché, hein, parce qu'elle avait même pleuré, etc., Alors dans tous les cas, ça ne peut pas constituer un argument. Hein. Je peux comprendre que voilà, parce que Benoît il avait cette logique-là. Ouais, mais si elle pleure, peut-être que c'est parce que justement on la soupçonne à tort, etc., Ce qui est en soi une bonne réflexion. D'ailleurs, c'est exactement cette réflexion-là. Le souci, c'est que bah on est dans un jeu et en réalité, tu peux pas vraiment croire des fausses larmes. En atteste la saison 3 des traîtres, hein, avec, il me semble que c'était Frédéric, je pense, qui pleurait aussi, etc., et qui était ultra touchante et qui finalement bah sautait de la gueule d'absolument tout le monde, tu vois. Donc bon, après elle est actrice, tu vois, donc forcément elle a également un rôle, enfin elle a également un background, on va dire, alors que Lohan, est-ce qu'elle peut pleurer sur commande? Je sais pas, et honnêtement, j'en suis pas certain non plus. Donc on verra tout simplement lundi. Hein. Je sais pas trop où ça va nous mener. Hein. J'espère quand même qu'on va avoir des petits trucs sympas. Par contre, ce qui va me décevoir, c'est que si Marine elle saute et que Hugo est pas content, etc., il avait dit qu'il pouvait également se barrer aussi, tu vois, qu'il allait foutre le bordel et ensuite se barrer. J'espère qu'il va quand même pas aller jusque là. Ce serait quand même un petit peu dommage. Il peut quand même avoir son aventure. Hein. C'est comme si Enzo il se barrait avec sa mère, enfin Enzo Sanders je veux dire, c'est comme s'il se barrait avec sa mère. Ce serait quand même vraiment dommage quoi. Donc j'espère qu'il abandonnera pas. Mais bon, dans tous les cas il n'y a pas il y a pas la dimension de d'association. Donc c'est quand même c'est beaucoup plus osef en fait. S'il avait une association derrière et qu'il abandonnait, là par contre j'en aurais foutu plein la gueule, tu vois. Mais étant donné qu'il a pas d'assos, bon, s'il a envie de rejoindre sa femme, ça peut être également compréhensible. Ce serait juste dommage. Mais ça, bien évidemment, ce n'est que mon humble avis. Moi, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est le vôtre. Qu'avez-vous pensé, justement, de cet épisode? Vous pensez que c'est qui, justement, qui sera éliminé? Est-ce que ça va être Marine? Est-ce que ça va être Lohan? Vous, qui vous espéreriez qu'il soit éliminé? Et bien évidemment, pourquoi? N'hésitez pas, justement, à me mettre un gros like si jamais vous êtes d'accord avec mes arguments. Et si vous n'êtes pas d'accord avec mes arguments, ou encore que vous êtes d'accord avec mes arguments, mais que vous voulez ajouter certaines choses ou rebondir sur certains de mes propos, eh bien n'hésitez pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire. Si jamais mon contenu vous plaît, je vous invite également à le partager, à vous abonner et pourquoi pas à activer la cloche, comme ça vous ne louperez aucune de mes autres vidéos. Merci à vous tous pour votre visionnage et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.